vécu récemment. Et je voudrais commencer par ce petit témoignage de cette personne. Hein? En fait, pour les guérisons, il y a différentes manières d'être guéri. Hein? Une des manières, c'est par ta foi personnelle. Et que je dis, quand tu vois aussi des témoignages, quand nous partageons des témoignages, la réalité, c'est que c'est ni Esther ni moi qui guérissons. C'est Dieu qui guérit. Et ça veut dire que ce que les personnes vivent souvent, c'est que des fois, rien que par le partage d'un témoignage, les personnes reçoivent déjà leur guérison. Donc, attends-toi à Dieu lorsque je fais ce partage de ces témoignages. Je vais partager. Voilà, je vais partager. Voilà, celui-ci. Hein? Ça devrait être partagé. Et donc, cette personne, ce qui était intéressant, c'est que, bon, ça m'a beaucoup marqué. C'était en mai, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais en voyage missionnaire au Congo. Et cette personne, ça m'a marqué parce qu'en fait, oui, j'avais demandé à Dieu de prier pour des aveugles, hein, parce qu'il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Donc, j'avais demandé à Dieu de pouvoir prier pour un aveugle. Effectivement, pendant les 2 semaines où j'étais au Congo, il n'y avait pas vraiment d'aveugles pour lesquels j'ai pu prier, mais le dernier jour, quelques heures avant que je parte, voilà un aveugle qui passe devant moi. Et j'étais en train de prier pour lui quand cette personne s'est approchée de moi. Comme souvent ça se passe en Afrique, au Congo, je croyais qu'il voulait quelque chose de moi, mais je ne savais pas encore quoi. J'ai été surpris de cette personne qui s'avance vers moi et qui voulait la prière. Voilà. Et il voulait la prière parce qu'en fait, il avait eu un accident, il avait une fracture au niveau de la jambe qui ne guérissait pas. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas marcher normalement. Déjà depuis longtemps, il ne pouvait plus marcher normalement. Et en fait, il est venu avec moi, il a vu que je priais pour cet aveugle. Il est venu plein de fois vers moi, mais en fait pas vers moi, il est venu vers Jésus. Donc, je partage seulement ce petit témoignage, seulement je lance la petite vidéo que je l'ai fait partager lors de sa guérison. Comment tu t'appelles? Jean-Luc Kadima. Ah, qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Tu peux me raconter qu'est-ce qui s'était passé? Tu es venu me voir, je n'arrivais même pas à bien marcher, compte tenu de la fracture que j'avais eue. Mais quand je vous ai vu prier pour quelqu'un là, j'ai descendu de la véhicule. Vous avez prié pour moi et j'ai vu une miracle. Donc je n'arrive même pas à parler vraiment. Et vous venez de courir là. Bézi est bon. Revenez. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, et donc c'est ce petit témoignage, donc en effet, hein, de cette personne, ce petit témoignage de cette personne, et comme je dis, bon, c'est sa foi qui l'a guéri. Hein, que c'était assez, ça m'a vraiment beaucoup touché, parce qu'il faut s'imaginer cette personne qui n'avait plus d'espoir de marcher normalement, et là il vient me voir, et en quelques minutes, Dieu, il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour nous guérir. Un seul mot de la bouche de Dieu, un seul mot de la bouche de Jésus, et tu es guéri. C'est ça la réalité. Et que j'avais très peu de temps, je devais repartir à l'hôtel pour aller prendre mon avion. Et en fait, je lui ai imposé rapidement les mains, au nom de Jésus, que sa jambe, sa fracture soit guérie. Je l'ai pris par la main, j'ai marché avec lui, hein, avec lui dans la main, et que je continuais à prier, que je le regardais parce que je ne le connaissais pas vraiment. Je venais juste de le rencontrer. Donc je le regardais et j'avais l'impression au bout d'un moment, il marche normalement cet homme. Donc j'ai lâché ma main. Et là, il s'est mis à courir. Il s'est mis à courir. Non pas seulement à marcher normalement, mais il s'est mis à courir. Et comme vous pouvez voir dans cette vidéo, il était en pleurs. Il était en pleurs parce qu'il n'avait plus d'espoir. Humainement parlant, il n'avait pas d'espoir, mais Jésus l'est tout pour faire un tel miracle. Voilà. De la même façon, je disais,
D'accord. Dans son cas, c'est sa foi personnelle qui l'a guéri, mais d'autres cas, comme nous, Esther et moi, sommes là, nous sommes aussi là pour prier, pour amener notre foi. Ça veut dire que ce qui est vraiment terrible certaines fois pour certaines personnes, c'est quand tu pries pour les malades et qu'on veut, on te met de la pression, du poids sur toi en te disant que c'est à cause de ta foi que tu n'as pas été guéri. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. En fait, la foi d'Esther et de moi suffit. Par exemple, Jésus, il a guéri tout le monde, qu'ils aient la foi ou pas. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que Jésus nous a dit ressusciter les morts. Un mort, il ne peut pas avoir la foi quand tu pries pour lui. Donc, en effet, il est bon, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, que tu amènes ta propre foi. Et la réalité, c'est que la foi d'Esther et de moi suffit. Par exemple, cette personne que j'ai vue aussi dans ce voyage, mais encore une fois, j'insiste, bien sûr, c'est le Congo, mais quel que soit l'endroit du monde où tu es, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, en Europe, en Allemagne comme nous, on est ici, ça ne change rien. C'est le même Dieu partout. Et donc, je disais, là, cette personne, il n'avait pas la foi. En fait, il était même très critique. Il parlait de Rainer Bonk et il disait de façon très critique que quand Rainer Bonk avait fait sa campagne au Congo, que les malades n'avaient pas été guéris. Et en fait, c'était faux ce qu'il disait parce que c'était pas une question que les malades n'avaient pas été guéris. Des milliers de malades avaient été guéris. Mais, malheureusement, son frère était paralytique, n'était pas sorti de son fauteuil roulant. Et c'est pour ça qu'il prétendait que les malades n'ont pas été guéris. Nous ne comprenons pas tout de la guérison. Okay? Nous ne comprenons pas tout. Nous ne prétendons pas non plus que tous les malades sont guéris quand nous prions. Mais nous voulons rester sur la vérité de la parole de Dieu qui nous dit et qui nous montre que Jésus guérissait tous les malades. C'est ce qu'on cherche. Nous voyons même dans la parole de Dieu que autant Paul que Pierre, eux aussi, ils ont vécu le fait que tous les malades sont guéris. Et c'est ce qu'on veut chercher. En tout cas, bref, cet homme qui ne croyait pas, j'ai pu prier pour lui. Lui qui avait des douleurs dans les jambes, il pouvait sauter sur ses jambes sans aucune douleur. Donc là, ce n'est pas sa propre foi qui l'a guéri, mais c'est la foi que moi j'ai amenée au Seigneur Jésus. Voilà. Aussi, de façon particulière, lui aussi, c'était intéressant, ce vieil homme que j'ai rencontré lors de notre voyage. Et lui, ce qui était assez particulier, parce qu'en effet, ce que j'ai constaté quand il m'a parlé, c'est qu'en fait, sa maladie n'était pas seulement d'origine physique, mais c'était aussi d'origine spirituelle. En fait, c'était démoniaque. Donc, j'ai pu prier contre de mauvais esprits. Il y a eu une amélioration. Il ne pouvait même pas marcher normalement. Il ne pouvait pas marcher plus de 2 minutes. Et lui, pareillement, j'ai prié contre les esprits mauvais. Je l'ai pris par la main pour qu'il ne vacille pas, qu'il ne tombe pas, parce qu'il avait vacillé quand il s'était tombé. Et il est allé avec moi environ 2 minutes. Il a marché avec moi parce qu'il me disait qu'il ne pouvait pas marcher plus de 2 minutes. Donc, j'ai marché avec lui plus de 2 minutes et je lui ai dit, mais vous voyez, vous marchez maintenant. Et il me prétendait, non, c'est parce que toi, tu m'as tenu par la main. Donc, j'ai lâché la main et j'ai remarché de nouveau plus de 2 minutes avec lui. Il a pu marcher sans mon aide. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il me témoignait qu'il avait il ressentait encore une paralysie dans la plante de tes pieds. J'ai pu prier. Cette paralysie est complètement partie. Et ça, c'est ce que Jésus fait. Et le dernier témoignage que je pourrais apporter ce soir, c'est aussi de savoir que, en effet, Esther l'a déjà dit, c'est pas important qui tu es. C'est pas important qui tu es, c'est pas important, je sais pas, même tes péchés, tout ce que tu es, ce n'est pas important. La réalité, c'est que Jésus, il veut te toucher, il veut te guérir. Et donc, par exemple, là, ce sont différents types de personnes. Et cette femme de ménage, elle avait des douleurs dans tout le corps, certainement dues à son travail. Et de très, très fortes douleurs, comme on voit, de 10 sur 10. Hein. C'est même impressionnant, malheureusement, qu'une telle personne qui a autant de douleurs puisse quand même aller au travail. Mais Dieu l'a vu. Donc, j'ai pu prier pour elle. Et ces douleurs de 10 sur 10 qu'elle avait sont complètement parties. Elle était en joie.
Voilà. C'est vraiment ce que Jésus fait. C'est vraiment ce que Jésus fait. J'ai même à cœur, encore une fois, de dire, c'est partout que Dieu agit de la même façon. Donc, un dernier témoignage, je voudrais parler aussi, par exemple, il y a le week-end dernier, on était au nord de l'Allemagne pour une campagne. Et on a eu plusieurs sessions de guérison. Une des sessions de guérison que j'ai faites. Et en fait, il y avait une jeune fille. Elle aussi, elle ne croyait pas. C'était une famille où ils ne croyaient pas. Une famille qui n'est pas chrétienne, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas du tout en Dieu, qui est athée. Mais cette fille, elle est venue. Et en fait, ça faisait depuis 2 jours, 3 jours, elle s'est vraiment fait mal à la jambe. Elle était venue avec des béquilles. Et elle s'est avancée. Et là, avec une autre personne, on a commencé à prier pour elle. Et en fait, lorsque Sarah, elle s'appelle, a prié pour cette jeune fille, Mia, elle qui avait des douleurs de 7 sur 10 dans le corps, les douleurs sont passées directement à 4 sur 10. Et quand j'ai vu ça, moi, j'ai reprié, mais moi, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai seulement remercié le Seigneur de ce qu'il a accompli déjà. Là, les douleurs de 4 sur 10 sont tombées à 2 sur 10. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de montrer que ce n'est pas Esther et moi, mais c'est Jésus qui agit. Donc, j'ai demandé à Mia, cette fille de 13 ans qu'elle avait, je lui ai demandé de prier elle-même, de remercier le Seigneur de ce qu'il lui donne une guérison complète. Mia, elle a prié ainsi, et après, elle a eu un grand sourire. Toutes les douleurs étaient parties, et cette jeune fille pouvait marcher, et pouvait marcher sans ses béquilles. Voilà ce que Dieu fait. À la grâce de Dieu, j'ai aussi eu l'occasion de prier pour sa jeune sœur qui avait un cas même plus important puisqu'elle avait la leucémie, qui est un cancer. Quand j'ai prié pour elle, elle a ressenti la présence du Saint-Esprit. Voilà. Donc voilà ce que Jésus fait.